Ok, donc on continue ce tuto sur l'ambient occlusion. Donc même si vous n'avez pas Redshift, je vous conseille de regarder le tuto parce qu'à la fin je vais vous montrer comment ajouter ces effets là de lumière, tout ça dans After Effects. Donc ça peut peut-être vous intéresser aussi. On continue, on va dans Cinema 4D. Donc ça c'est la scène qu'on avait dans Cinema 4D avec le moteur de rendu physique intégré dans Cinema 4D. Maintenant on va faire rendu avec Redshift. Du coup je vais supprimer tout ça. Et là je vais supprimer tous les matériels. Et le ciel, on n'en a pas besoin. Voilà, du coup, on a notre scène, et là, on va se mettre en mode Redshift. Puis dans Redshift, j'ai désactivé IPR ici, c'est tout. Du coup, si on regarde, on a notre scène, enfin, je vais pas faire le rendu. Je vais mettre image courante. Faire juste un aperçu comme ça. Voilà, on a notre scène qui a plus de matériel, rien, c'est tout. Donc pareil, si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous conseille de la regarder aussi. C'est pour faire la scène, là, ce qu'il y a là. Donc si vous voulez, vous regardez la vidéo d'avant, juste avant celle-ci. Voilà, donc on va commencer, on fait un matériel. Donc je vais me mettre en mode Redshift ici, interface, Redshift. On fait créer Redshift, matériel. On va mettre ça sur le cloneur. Donc il est tout gris. On va ajouter un ciel. Donc Redshift, Light, et on va prendre Dome Light. On va choisir un HDR. Donc je vais prendre peut-être celui-là. Ça, vous voyez, on a les reflets. Je vais mettre exposure, ça c'est un peu important, c'est pour avoir les, vous voyez, ces flashs blancs là, en fait c'est grâce au ciel. Vous voyez là, ça fait du blanc, mais ça fera pas assez, enfin peut-être ça marchera, mais si on augmente l'exposure au moins, vous voyez c'est beaucoup plus blanc, donc c'est mieux, et ça fera des meilleurs flashs, donc augmenter ça. Et c'est tout, on va faire donc notre matériel, on va le faire des billes noires, donc ici couleur on met en noir, et pareil mettez jamais 100% noir, comme ça vous permet de, après plus tard en post-production de pouvoir soit augmenter encore un peu ou descendre, mais si c'est à 100% noir, pour certains effets de correction colorimétrique, vous pourrez pas descendre parce que vous aurez cramé le noir, c'est 0, et si vous multipliez quelque chose sur du 0, ça fera toujours 0, vous voyez. Que là, la valeur, c'est pas vraiment 0, c'est 0, voyez, on va dire 0,1, et du coup, on peut multiplier quelque chose par 0,1, ça marche, vous voyez. Que là, si je mets tout à 100%, vous voyez, 0, 0, et si je multiplie quelque chose par-dessus, par exemple multiplié par 0,5 par un gris clair, ça fera toujours noir parce que ici on était à 0. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas mettre. Et puis même dans la réalité, de toute façon, il y a rien qui est vraiment 100% comme ça pur noir quoi. Donc on met OK. Donc là on a notre matériel pur noir. On va aller dans les nodes. Et dans texture, vous voyez, il y a une node ambient occlusion ici, AO ça s'appelle. On va la prendre et on va la connecter sur la lumière. On peut la connecter aussi sur la couleur, ça marcherait quasiment pareil, sauf ça émet pas de lumière. Mais vu que nous on veut, le but c'est un peu d'émettre de la lumière depuis ça. Donc on va mettre ici dans émission color. Donc il y a rien, parce que par défaut, le matériel, vous voyez, il émet pas de lumière. Avant c'était gris, ça émettait pas de lumière. Donc la lumière, elle est désactivée. Donc on va dans RS Material, Overall, et là, émission Weight, vous voyez, c'est à 0. Mais si on met 1, maintenant on émet de la lumière. Donc c'est bon, on peut mettre, vous voyez, on peut mettre jusqu'à 2 maximum. Peut-être, je sais pas, si on tape à la main, ouais, ça marche aussi. Mais bon, là c'est cramé. Donc je vais mettre 2. Même 1, je pense que ça doit aller. Et c'est tout. Donc là, si on regarde, je vais juste zoomer un peu. Là, on a un peu l'effet d'occlusion ambiante, apparemment. C'est noirci dans les zones de contact, vous voyez, quand c'est proche. Donc ça marche. À faire play pour regarder. Vous voyez, c'est noirci, c'est noir, un peu plus noir
dans les zones là où c'est que ça se touche. Donc c'est ça, mais nous donc évidemment on veut l'inverse, on veut que ce soit tout noir partout et blanc par exemple là où c'est qu'il y a du contact. Donc bah du coup on peut aller ici dans, bon, on va retourner dans les nodes et là juste inverser les bright color et dark color en inverse. Donc ici à la place de blanc je mets noir. Là par contre vous pouvez mettre je pense couleur à fond, c'est bon. Et là on va mettre blanc. Voilà, comme ça maintenant on a l'inverse, vous voyez, c'est noir partout. Enfin c'est noir sur le dessus et blanc à l'intérieur. Donc c'est bon. Après bah vous allez paramétrer ici un petit peu comme dans le matériel Cinema 4D. Spread ça va être l'étendue en fait, la diffusion. Du coup si je réduis, vous voyez, le noir il ressort un peu mieux, ça augmente on va dire un peu le contraste. Fall off c'est un peu pareil. Et max distance on peut mettre à 100 aussi. À 100 ça fait un peu comme dans Cinema 4D. Du coup là je vais dézoomer. Vous voyez, c'est bien noir partout et il y a que là où il y a du contact qu'on a de la couleur. Mais là, si on fait avec cette méthode ici, on peut que choisir, par exemple, bah, je veux que ce soit jaune au milieu. Voilà, et ça fait du noir au jaune, ça fait pas vraiment un dégradé, vous voyez. Donc c'est un peu limité. Donc on va remettre comme c'était. Ici c'était blanc. Ici c'était noir. Voilà. Et voilà, le dégradé et tout, on pourrait y retoucher après. Donc ce qu'on peut faire, c'est par contre, c'est ajouter un dégradé entre les deux, ici entre l'ambient occlusion et le matériel. Donc texture, et on choisit rampe. On met notre ambient occlusion en entrée, input, et là on va se raccorder au même endroit, donc ici. Donc là c'est pas le bon dégradé. Donc dégradé, en fait source c'est sur UVMap. On va mettre alternatif. Et là voilà, donc là on a quasiment la même chose. Ça va du noir au blanc, comme ici, comme on avait branché avant, enfin du blanc au noir, vous voyez, pareil. Sauf que bah là on a le dégradé qui est pris en compte, il y a ça, le gris clair et tout. Donc c'est un peu mieux. Puis bah du coup, on peut cliquer ici, charger un pré-réglage. On va prendre, bah là, moi je vais faire en bleu, mais si vous voulez bah faire couleur feu, vous prenez celui-ci. Et moi pour avoir une autre miniature, vous savez sur YouTube, bah je vais mettre bleu, comme ça on saura que c'est la deuxième partie. C'est pour ça. Donc c'est bon, donc ça part bien du, bah non je vais faire rouge. Comme ça feu, puis c'est bon. Donc voilà, mais vous voyez, donc c'est l'inverse qu'on veut. On voudrait que ce soit blanc quand c'est en contact. Donc on clique droit, inverser le dégradé. Et là du coup, vous voyez, ça fait un peu comme on avait avant avec le Cinema 4D, c'est noir partout, sauf là où c'est en contact. Si on revient au début. Voilà, donc là maintenant il faut s'ajuster avec les paramètres, si on regarde. Oui, il y a de l'ambient occlusion, mais là on n'en voudrait pas tant. Donc le rayon il est peut-être trop haut. Donc ambient occlusion, on va peut-être mettre 50 ici. Vous voyez, ça le fait moins. Fall off, on va mettre 0,1 pour voir. Voilà, là on a quasiment plus de couleur. Sur le cube, je pense que je vais mettre un biseau. Donc cloner, cube. Et là on peut activer le biseau si je mets 2. Voilà, vous voyez, ça arrondit un petit peu les coins du cube. Bon. Du coup, on va faire play, on va avancer un petit peu, voir ce que ça dit quand c'est en interaction. Là. Vous voyez, donc c'est pas mal, mais il y a pas de jaune, hein, ça s'arrête au rouge. Donc après, bah, faut jouer avec ces valeurs-là pour essayer de spread, on va essayer d'étendre un peu plus. Je vais mettre 0,5 ici. Ça étend un petit peu plus. Fall off, augmenter un tout petit peu. Voyons, on commence à avoir du jaune. 0,3. Voilà. Par contre, du coup, ça s'étend un peu trop. On va mettre 0,2. Voilà. Là, je trouve que c'est pas mal. Regardez depuis là, à peu près. Ouais, c'est bon.
Donc voilà, donc dans Redshift, vous voyez, c'est ça, c'est juste ça. Donc on peut pareil dupliquer le matériel. Le deuxième, on va le mettre sur le sol. Et pareil, vous voyez, ça réfléchit comme un miroir, hein. On voit très bien le ciel, vous voyez les lampes du ciel de l'HDRI qu'on a mis. Donc on va juste flouter ce deuxième matériel. On va aller dans RS matériel ici, réflexion, et on va pas mettre à 1, quand on peut laisser à 1 pour avoir beaucoup de réflexion, mais on va les flouter, donc roughness, on met 0,25. Vous voyez, du coup ça floute un peu tout. 0,15. Voilà. Donc c'est tout. On va laisser comme ça. On peut, pour le sol, on peut augmenter par contre la diffusion et tout. On va voir, on va se remettre au début quand on est assez loin. Donc on clique sur le matériel. Je vais le renommer sol. Comme ça on sait que c'est pour le sol. Edit shader graph, ambient occlusion. Et là peut-être augmenter donc la propagation, on va dire. Si je mets 0,9. Donc ça change apparemment pas grand chose. Mais ça va changer sûrement quand ce sera près du sol. Et peut-être max distance, on peut mettre 10. Pas 10, 100. Maintenant si on regarde, on va avancer un petit peu, je vais mettre pause. Vous voyez? Donc je vais remettre comme c'était avant, alors juste pour comparer. 0,2 et 50. 0,2 et 50. Vous voyez, c'est moins intense, on va dire. Alors que si on met 100 déjà ici, ça va aller plus loin, vous voyez. Là, si on regarde l'épaisseur contre le mur, si je mets 250, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, hein. Dans la vidéo, vous voyez, comme c'est un petit peu plus intense que là. Donc, c'est ça. Donc c'est bon, c'est tout. Après maintenant pour la partie Redshift en gros, parce que on va peut-être juste diminuer un peu l'intensité là-dedans. Donc sur le premier matériel, Edit Shader Graph, ambiance d'occlusion. Peut-être même jouer un peu sur la rampe, comme je vous disais, d'augmenter un peu ici le noir. Vous voyez, comme ça c'est un petit peu comme jouer sur la valeur ici spread, ça réduit un petit peu l'étendue de la couleur, on va dire. Et puis c'est tout. Peut-être mettre un peu moins de spread. Fall off. Ouais, donc là je vais mettre 0,1 aussi. Ouais, non. 0,2 c'était bien. Et puis c'est tout. Ouais, là ça fait trop petit, donc je préfère 50 ou 100. Voilà, je pense que c'est bon. Si on revient au début pour voir quand ça se touche pas. Vous voyez, tous les cubes ils sont bien noirs. Là bon, il y a on a mis beaucoup d'interactions avec le sol, du coup c'est déjà rouge. Ça détecte donc, alors peut-être juste diminuer ici, 200 ça fait un peu trop. 250 ça fait trop, on va mettre 200. Vous voyez, c'est moins rouge déjà. 150. Voilà, on va partir de là. Ensuite, on va dans les réglages de rendu. Redshift. On va mettre ici 128 et là 32. Donc après, mettez des valeurs jusqu'à que vous ayez plus vraiment de grains, vous voyez, que ce soit à peu près net. Voilà, c'est bon. On peut activer l'illumination globale. Je vais mettre brute force. Et là, on va mettre 512 en rayon, nombre de rayons. Vous voyez, c'est un peu plus loin à calculer, mais... Ou sinon, on va voir si on a besoin ou pas. Je vais avancer un petit peu. On va se mettre là et on regarde. Donc ça, c'est avec l'ambient occlusion, avec l'illumination globale. Et si on le désactive, on va voir la différence. Vous voyez, on n'en a pas vraiment besoin apparemment, parce qu'il n'y a pas énorme différence. On va juste rafraîchir.
Voilà, donc bah, je vais pas la mettre, comme ça ira peut-être un tout petit peu plus vite à calculer. Et c'est tout, donc moi je vais faire le rendu, enregistrer. On va mettre 16 bits par canal, parce qu'on a quand même des dégradés un peu partout, vous voyez. Et donc c'est des informations qu'il faut qu'on prenne. Donc enregistrer, on va enregistrer dans rendu, CKD, donc dans le bureau ici, je vais enregistrer par-dessus ça. Enregistrer. Et puis bah c'est tout, donc je lance le rendu, je me remets en vue caméra. Peut-être descendre un petit peu. Ok, donc je fais le rendu, par contre moi je vais pas faire les... Ah oui, juste un truc, j'ai oublié de vous dire dans la vidéo précédente. Peut-être vous voulez que ça tourne moins vite, quoi que si, je crois, je me rappelle plus si j'ai dit ou pas. On va regarder RealFlow, ici dans mode, projet, dynamique. Ouais non, on n'a pas changé l'échelle du temps, donc en fait, si vous voulez que ça tourne moins vite, parce que regardez si là je fais pause et qu'on regarde à peu près comment ça, la dynamique elle se passe. Vous voyez, si vous trouvez que ça va peut-être trop vite, la dynamique, qu'elle est trop forte, bah ici, échelle du temps, vous pouvez mettre 50%, et du coup, vous voyez, déjà, ça tombe plus doucement, ça tourne un peu plus doucement, etc., vous voyez. Donc, ça peut être sympa aussi, vous voyez, on voit les cubes qui tournent, alors qu'à cette vitesse-là, à 100, ça, vous voyez, c'est un peu plus rapide, c'est 2 fois plus rapide, quoi. Donc, moi, je vais mettre 50%, ouais, que ce soit un peu plus lent. Et puis, je vais faire un rendu sur, bon, on va voir hein, combien de temps ça met par frame, ça se peut, je vais faire 250 frames. Donc on regarde. Ah bah du coup ça fait que pour une frame. Ouais, ça met 10-15 secondes, je pense, on va voir. 11. Ouais bah c'est bon, je vais faire le rendu comme ça. Donc ici, sortie, toutes les images. Et ben on va donc je fais le rendu et on se rejoint pour la suite dans After Effects. Donc bah je vous dis à tout de suite. Ok, donc je reprends, je vais arrêter le rendu parce qu'en fait c'est juste un petit truc, c'est le ciel, si vous voulez, vous voyez ces reflets là blancs. Comme dans After Effects, après on va accentuer le blanc pour faire des lueurs. Ça va faire 2 lueurs, vous voyez, dans chaque coin, donc c'est pas bon d'avoir ça sur l'arrière-plan. On va essayer d'avoir le sol et enfin le sol c'est pas trop grave, mais au moins le mur arrière qui soit noir. Du coup je vais arrêter. Et on va désactiver le ciel. Vous voyez, comme ça c'est tout est noir. Et du coup on n'a plus vraiment de réflexion sur nos objets. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter peut-être une lumière. Donc Redshift, Light. On va prendre Area Light. On va y mettre dans un cloner. Donc MoGraph, cloner. On va mettre le cloner en mode grille. Répartition sur une grille. On va mettre 3 et 1 en Z. On va faire clic droit sur le cloner, propriété Cinema 4D, cible. Et on va cibler la grosse sphère qu'on voit pas, hein, la grosse sphère qui contient tout. Je mets la sphère ici dans cible. Et maintenant, si on monte les lumières, vous voyez, elles sont elles éclairent comme ça vers le bas. Et du coup, bon, on a bien des réflexions sur les objets. Je vais écarter même le cloner. Je vais mettre 450. Vous voyez, comme ça on voit comme une grille en fait. Si je mets 500. Voilà, comme ça on a des bonnes réflexions. Bon là on a toujours un trait, donc on va le monter encore plus haut. Vous voyez, maintenant on a carrément le reflet de la lumière, donc on va monter encore le cloner. Donc je vais mettre 2000 par exemple, ou 1800 pour voir. Voilà, comme ça vous voyez on a les reflets sur les boules, mais pas tellement sur l'arrière-plan. On va juste augmenter l'intensité, Area Light, général, et là, intensité multiplayer, si on met 3. Vous voyez, on va mettre 5.
10. Voilà. Ça commence à éclairer un peu l'arrière-plan, donc c'est bien, comme ça fait ressortir les boules. 1m15. Voilà, je trouve que comme ça c'est mieux, vous voyez, on a nos reflets blancs sur les boules, comme on voulait, mais pas tellement de reflets sur le mur extérieur. Mais on voulait dire qu'il y a des réflexions, parce que vous voyez, ici on veut les réflexions des billes, donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. Donc maintenant, ouais, je vais faire le rendu comme ça, je pense que ce sera mieux. Vous voyez, déjà là, la première image, ça rend beaucoup mieux que ici, hein. Bon, c'est pas trop mal, hein, c'est un autre style. Mais là, vous voyez, tout est plus sombre. Je pense que ça rendra mieux à la fin. Donc bon, on fait comme ça, et puis bah je laisse un petit peu se faire le rendu. Je pense pas que je vais attendre 250 frames, parce que ça va faire au moins une demi-heure, même plus. Donc je vais attendre jusqu'à 100, 150 par là. Et je vous montrerai comment après dans After Effects pour mettre les lueurs et tout. Donc bah je vous dis à tout de suite. Ok, donc je vous reprends. Donc moi là ça fait à peu près 20 minutes, une demi-heure de rendu, je sais plus. J'attends. Ouais, vous voyez, 25 minutes. Puis on en est qu'à la moitié, même pas la moitié. Donc en fait il y en a pour 1 heure de rendu. Donc moi je vais arrêter là le rendu, puis on va faire la post-production que sur les 100 premières frames, ça donne ça. Donc vous voyez, donc c'est pas trop mal, ça fait 4 secondes. 4 secondes d'animation. Donc c'est bon. Donc moi j'arrête je vais laisser que cette frame là se finisse. Je vais laisser jusqu'à 100 piles, puis voilà. Donc juste 20 secondes. On va déjà importer dans After Effects nos objets. Donc je sais plus c'est dans quoi que j'ai enregistré. Illumination, rendu, c'est 4D. Donc ça c'est la séquence qu'on est en train d'enregistrer en ce moment. 136, je sais pas c'est quoi, je vais supprimer. Voilà, donc on en est à 100, c'est bon. Importer. Donc là, si on regarde, ça change rien. On va se mettre ici à 100%. Voilà. Donc pour la lueur, c'est simple. Bon, moi j'ai utilisé un plugin Deep Glow, donc je vais vous montrer déjà avec le plugin. Donc c'est plugin Everything et ça s'appelle Deep Glow. Si on le met, vous voyez, tout de suite, hop, qu'on peut augmenter, vous voyez, genre la diffusion vous voyez, la lumière, ça augmente un petit peu juste la diffusion, ça augmente pas vraiment l'intensité, mais vous voyez, ça, la propagation, on va dire. Vous pouvez mettre comme ça, puis du coup exposure, l'exposition peut augmenter, ça fait, vous voyez, là vraiment on a les points blancs comme dans la vidéo que je vous ai montré. Vous voyez, donc là c'est trop quand même. Voilà, donc c'est pas trop mal. Donc, mais si vous avez pas cet effet, du coup je vais supprimer, on va utiliser lueur diffuse normale qu'il y a dans After Effects, ça fait à peu près la même chose, en moins bien, mais lueur diffuse, on le met, et vous voyez on a les lueurs sur, pareil, donc si on augmente le rayon, ça fait plus large, vous voyez. Et là, si on diminue ça, par contre, ça va augmenter l'intensité, vous voyez. Donc après, au choix. Peut-être, ouais, je vais peut-être réduire le rayon. Là, c'est pas trop mal, comme ça on voit les scintillements du ciel, si je me pose. Vous voyez. Comme ici, on voit bien la grille, enfin pas le ciel, mais les lampes qu'on a rajoutées. Donc voilà. Donc c'est tout pour la partie Redshift. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous sera utile. Donc vous voyez, c'est juste un effet qu'il faut rajouter à lueur diffuse et vous avez des lueurs comme ça qui apparaissent. En fait, ça amplifie la lumière, hein, c'est tout. Donc c'est pour ça. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. Pensez à mettre un petit j'aime sous la vidéo.
Et je crois que je vais faire une nouvelle règle, on va dire tous les 20, s'il y a 20 j'aime, je vous fais encore un nouveau tuto pour la prochaine fois. Donc pensez bien à mettre un petit j'aime sous la vidéo, et puis merci d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.